All right. Salut tout le monde. Allumé, oui, c'est bon? Yes. Bienvenue. J'espère que vous avez dormi un peu plus, un peu longtemps, un peu mieux que la première nuit. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'avais annoncé que pour les matins, on fait une petite série sur la santé spirituelle dans un monde d'écran, à une époque d'écran. Et j'avais dit un peu que le but de la série, c'est pas qu'on devienne tous en mèche, mais peut-être un peu plus en mèche. Avec ce danger et avec ce défi qui nous pose nos écrans. Et voici une étude que j'ai lue il y a une couple d'années qui souligne le danger de nos appareils. Il y a une couple d'années, un groupe de psychologues de la cognition, ils ont fait une expérience fascinante aux États-Unis. Ils ont pris 500 étudiants à l'université, puis ils les ont mis en 3 groupes. Et les groupes étaient presque identiques. Ils les ont fait faire un examen. La seule différence dans les 3 groupes des étudiants aux États-Unis, à l'université, c'était où leur téléphone était placé. Fait que dans le premier groupe, leur téléphone était à côté d'eux, avec l'écran comme ça, contre le pupitre. Deuxième groupe avait le téléphone dans leur poche. Et le troisième groupe n'avait même pas le téléphone avec eux. Puis dans les 3 groupes, le téléphone était, dans les 3 cas, en mode avion. Même pas une possibilité que ça sonne. Et ce qui est fou, c'est qu'après l'examen a été fait, quand ils ont évalué les résultats, ils ont vu qu'il y avait une relation inverse entre la note de l'étudiant et la proximité de leur téléphone. En moyenne, plus leur téléphone était près d'eux, merci JF, plus bas était la note. Encore une fois, le téléphone était fermé, en mode avion. Même pas possible que ça sonne. Mais juste la proximité physique de leur téléphone a affecté leurs résultats dans l'examen. Et Nicholas Carr, qui parle de cette étude dans son livre en 2020, The Shallows, il fait un résumé de la conclusion des psychologues. Il dit que nos smartphones sont devenus tellement omniprésents, puissants dans nos vies que même quand on n'est pas en train de les regarder, ils exercent une espèce de force sur nous qui peut affecter notre manière de penser. Tellement c'est en train de reconfigurer notre façon de voir le monde, de penser. Il dit ils exercent une force gravitationnelle sur notre attention, même parfois quand ils sont éteints. Ce matin, on va parler de comment naviguer ce défi, ce challenge, cette opportunité que nous posent nos appareils, notre technologie, sous l'angle de la maîtrise de soi. C'est un sujet que Paul parle beaucoup. On va lire 2 extraits en 1 Corinthiens. On va faire 1 Corinthiens 6, les versets 12 à 13. Mais ensuite, 1 Corinthiens 9, versets 23 et 27. Fait que tournez peut-être aux 2 endroits en même temps si vous pouvez. Si vous avez un écran, c'est encore plus facile. Voici un avantage des écrans. Vous pouvez faire le switch plus vite. 1 Corinthiens 6, 12 et 13. Et ensuite, on va faire 3 pages plus tard, 1 Corinthiens 9, 23 à 27. Vous allez voir ici, il parle de la maîtrise de soi. « 1 Corinthiens 6. Oh, là, ma Bible me demande de faire un login. Là, on est dans les désavantages. Mot de passe. OK, là, ça va. 1 Corinthiens 6, les versets 12 et 13. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Donc, voilà, première partie. On tourne chapitre 9, et on lit maintenant les versets 23 à 27. Même sujet, mais un autre angle. « 23 à 27, Paul toujours dit « Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à cette bénédiction. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous,
c'est pour une couronne indescriptible, indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Évidemment, Paul n'aurait pas pu imaginer un smartphone, mais c'est tellement applicable à nous et c'est pour ça que je trouvais important qu'on regarde ça. On va voir ensemble 3 choses par rapport à la maîtrise de soi. Premièrement, l'importance de la maîtrise de soi, surtout dans ce contexte numérique dans lequel on vit. Donc, l'importance de la maîtrise de soi. Deuxièmement, la pratique de la maîtrise de soi, comment ça se fait. Et troisièmement, la motivation pour la maîtrise de soi. Parce que là, Paul nous donne une motivation incroyable. Pourquoi? Poursuivre la maîtrise de soi. L'importance, la pratique et la motivation pour la maîtrise de soi. Prions ensemble. Père éternel, merci encore une fois pour ce camp précieux. Merci pour les générations précédentes qui ont pris tellement de temps pour pas juste installer le camp, mais pour prier pour nous. Merci pour toi, tu as prié pour nous avec tes disciples. Tu as prié pour nous, pour les générations de chrétiens qui allaient suivre. Et on est bénis de t'appartenir. On est bénis d'avoir un grand prêtre comme Jésus qui nous soutient, qui prend soin de nous. Et on a besoin de ton aide encore une fois ce matin pour que ces paroles nous transforment, pour que ton esprit puisse nous façonner, pas à l'image de notre époque ou à l'image de nos appareils, mais vraiment à l'image de Christ, pour qu'on puisse trouver les plus grands plaisirs imaginables que tu nous offres. Cette couronne indescriptible et indestructible. Alors, Père, guide-nous et par ton esprit, ouvre nos yeux et change nos cœurs. On te prie ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, premièrement, l'importance de la maîtrise de soi. Là, on va commencer dans le chapitre 6, les versets 12 et 13. On va commencer là. On vient de lire le contexte global ici pour Paul, c'est l'immoralité sexuelle. Paul veut montrer à cette jeune église à Corinthe, une très jeune église, que ce qu'on fait avec notre corps est important parce que notre corps, dans le fond, a été créé pour glorifier Dieu. Mais il commence un argument avec un principe plus global, plus général pour le chrétien. Au verset 12, encore une fois, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Donc, avant même d'aborder le sujet du péché, il fait un commentaire plus général sur la liberté chrétienne. Et si certains d'entre nous, on a tendance à voir la conduite chrétienne, le comportement chrétien comme dans 2 catégories, Paul vient nous en donner une autre. Si vous voyez ça, qu'il y a juste 2 catégories. Il y a le péché qu'il faut fuir et tout ce qui n'est pas péché, et là, on peut faire ce qu'on veut. Paul il dit, non, c'est pas exactement comme ça. Il y a d'autres catégories. Par exemple, il dit, il y a la catégorie où quelque chose est permis pour un chrétien, mais peut-être pas utile. Et il dit aussi une catégorie où quelque chose est permis pour un chrétien, ce n'est pas un péché, mais ça a le potentiel de nous dominer, de nous rendre esclaves, le potentiel de nous contrôler. Alors, avec ça, il dit, il faut avoir la maîtrise de soi. Et là, il parle vraiment de nos téléphones. Mais c'est justement là où ça devient complexe. Parce que si on parle de maîtrise de soi avec quelque chose qui est péché, si on parle de la pornographie, c'est très, très, très simple, la maîtrise de soi. Pas facile, mais c'est simple. On fuit la chose. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de pratique pour diminuer la fréquence. Non, c'est juste, on le met à mort. Par l'esprit, on met à mort le péché. Right? C'est simple, mais ce n'est pas facile. Mais avec toutes les autres choses, la catégorie maintenant de choses permises, là, c'est plus nébuleux. Parce que là, on parle de l'alcool, on parle du sucre, on parle du café, on parle de magasiner, on parle de notre sommeil et on parle de nos écrans. On est dans la catégorie de choses permises, mais qui ont peut-être le potentiel de nous dominer, de nous rendre esclaves. Et donc, ça prend la maîtrise de soi. Et moi, je vais dire, surtout pour nous, à notre époque, avec nos écrans, ça prend la maîtrise de soi parce que les écrans nous posent des challenges assez uniques par rapport à toutes ces choses que j'ai mentionnées. T'sais, nos écrans sont inépuisables avec ce qu'ils nous offrent, n'est-ce pas? L'alcool, à un moment donné, il n'y en a plus dans la maison. Magasiner, à un moment donné, tu n'as plus d'argent. Il y a comme des limites naturelles qui s'imposent. Mais nos écrans, quand tu scrolles sur Instagram, à un moment donné, il n'y a pas de bas. T'sais? À un moment donné, quand tu scrolles, il ne s'agit jamais, OK, tu as tout vu, c'est fini,
Tes amis sont plates, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus de nouveaux vêtements. Avec Reddit, c'est la même chose. C'est sans fin. Amazon, c'est sans fin. C'est Newsfeed, il y a toujours une autre histoire qui va sortir. Et c'est conçu comme ça. Le but, c'est ça. En fait, j'aime la sagesse de Salomon en Ecclésiaste 12, il dit « À multiplier les livres, il n'y a pas de limite. » Là, on parle de quelqu'un des milliers d'années. Et lui, il parlait déjà du phénomène d'avoir trop de livres à lire. Mais à nous, à notre époque, à multiplier les articles à lire, il n'y a pas de limite. À multiplier les émissions à écouter, il n'y a pas de limite. Donc, c'est tough pour nous avec les écrans parce que ces écrans sont conçus pour garder notre attention. On a tous fait l'erreur je l'ai dit hier, de rester éveillé jusqu'à 2h, 3h du matin après un binge de Netflix et de dire « Qu'est-ce que je travaille 8 heures demain, qu'est-ce que j'ai fait? » Mais est-ce que vous savez que c'est le but de ces compagnies-là? À l'époque, le CEO, le PDG de Netflix, Reed Hastings, on lui avait posé la question, c'est qui votre adversaire? C'est qui votre rival le plus important dans votre marché? Savez-vous ce qu'il a dit? Le sommeil. Nous sommes en concurrence avec le sommeil. Parce que le but, c'est qu'on reste éveillé le plus longtemps possible pour avoir les yeux le plus longtemps possible sur nos écrans. L'alcool n'a pas été conçu pour être addictif, mais l'écran a été conçu pour l'être, parce que tu produis de l'argent pour ton écran. Plus longtemps nos yeux sont collés sur l'écran, plus ça fait de l'argent pour les compagnies. Vous connaissez peut-être la devise qui dit « Si un truc est gratuit, c'est que vous êtes le produit. » Donc, Instagram est gratuit, tu es le produit. Tu fais l'argent avec toutes les annonces et les pubs et tout ça. C'est la même chose pour toutes les apps gratuits. On est le produit. J'ai un ami qui travaille pour un journal à New York, puis il a fait une étude, un documentaire même sur les applications jeux vidéo sur les téléphones, puis il avait découvert que ces applications-là sont faites en consultation avec des spécialistes de psychologie comportementale afin de rendre les jeux vidéo sur le téléphone le plus addictif possible. Et si vous connaissez le terme loot box, si vous avez déjà joué à un jeu qui contient des loot box où tu tapes quelque chose, tu arrives à quelque chose, puis là, ça déclenche un personnage, ça déclenche une récompense, ça fait un petit hit de dopamine, et c'est conçu pour ça, pour qu'on continue à y jouer le plus possible. Et donc là, c'est un défi pour tout le monde, mais surtout si on est chrétien, on lutte avec une capacité d'attention réduite à cause de tout ça. Comment est-ce qu'on va réussir à lire nos Bibles, à prier dans un contexte où on est si captivé, stimulé par toutes ces choses? Donc, premièrement, oui, la maîtrise de soi est importante. Mais deuxièmement, Paul nous explique comment pratiquer ça. Là, on passe au chapitre 9. Je vais relire les versets 24-25, où il explique un petit peu en quoi consiste cette maîtrise de soi pour un chrétien. Il dit, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. » C'est les Olympiques bientôt, ça tombe bien. Les athlètes professionnels qui vont aller dans tous les sports aux Olympiques, ils se privent de plein de choses, n'est-ce pas? J'en connais pas personnellement, mais on peut sûrement deviner des cochonneries, alcool, loisirs, divertissement, sommeil. Ils se privent de ces choses au moins pour un temps afin d'avoir une meilleure performance dans leur sport, n'est-ce pas? Et toutes ces choses, on va dire, sont des choses permises pour un chrétien, sont des bonnes choses. Le sommeil, le junk food ne sont pas mauvais en soi, mais trop et tu ne vas pas remporter le prix. Ces gars-là, ces femmes-là, ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent, mais ils renoncent volontairement à ce droit parce qu'ils ne veulent pas perdre. Ils veulent gagner. Et ça, c'est l'image que Paul nous donne. Il dit que le chrétien devrait faire la même chose, agir avec la même mentalité. Un chrétien devrait voir dans sa vie, dans son monde, toutes sortes de bonnes choses. Et il va dire, ben oui, j'ai le droit de faire ça ou utiliser ça, mais parce que je vois certaines des mauvaises conséquences sur ma vie spirituelle, je vais faire attention à comment je l'utilise. Je vais même aller jusqu'à m'en priver complètement. Et notre époque, les écrans sont notre bonne chose, mais qui peut entraîner des très mauvaises conséquences. Fait que je répète, Instagram n'est pas mauvais en soi, mais trop, puis on va perdre tout notre contentement avec notre vie, notre maison, notre voiture, mon bicycle. Les jeux vidéo ne sont pas mauvais en soi, mais trop, et on commence à négliger les autres priorités dans notre vie.
Et donc, si on suit la logique de Paul, qu'est-ce qu'un chrétien devrait-il faire? Bien, dans son but de courir la course, le chrétien va faire très attention à comment et quand et combien de fois il va consommer, il va prendre, utiliser cet écran. Il ne va pas les voir comme des choses anodines, il va voir ça comme quelque chose qui peut même l'amener à être disqualifié de la course. Donc, le chrétien va consulter des amis, puis il va en parler pour développer des habitudes saines avec ça. Parfois, il va peut-être même s'imposer des limites strictes. On va en parler plus tantôt, mais l'idée des jeunes à notre époque, des jeunes technologiques, c'est peut-être une très, très, très bonne idée parfois. Et dans certaines utilisations d'un écran, peut-être un chrétien va même aller à se priver et supprimer des applications à tout jamais. OK, mais pourquoi le chrétien ferait ça? Mais c'est exactement comme l'athlète. C'est pour remporter le prix. Le but de l'athlète aux Olympiques tantôt, vendredi, c'est pas juste d'avoir un beau régime alimentaire ou d'être en forme, c'est pour gagner le prix, n'est-ce pas? C'est d'avoir quelque chose de meilleur que la chose sacrifiée. Donc voici, chers amis, peut-être une belle description de c'est quoi la maîtrise de soi chrétienne. C'est de dire non à quelque chose de bon pour dire oui à quelque chose de meilleur. Renoncer à ses droits, la maîtrise de soi. La raison pour laquelle c'est fait, c'est on dit non à quelque chose de bon pour dire oui à quelque chose de meilleur. Et donc, le chrétien qui va aller jusqu'à supprimer un jeu vidéo ou qui va s'imposer une limite stricte sur son utilisation d'Instagram, il le fait afin d'avoir quelque chose de meilleur que la chose sacrifiée, afin qu'il puisse avoir une relation plus profonde avec Dieu ou pour avoir une vie de prière renouvelée ou pour avoir un contentement invincible qui n'est pas affecté par la vie des autres. Parce que c'est ça qui est, selon moi, le plus gros mal avec les écrans dans ma vie et peut-être les vôtres aussi, c'est que le petit hit de dopamine que ça nous procure, c'est inégalé. T'sais, lire la Bible, prier, il n'y a pas de dopamine qui est déclenchée comme ça. Ce n'est pas comparable à un nouveau like sur ta photo, un nouveau vidéo sur YouTube, un nouveau personnage que tu unlocks dans ton jeu vidéo préféré. C'est pour ça que les professionnels de la santé comparent l'utilisation des écrans à l'utilisation de la drogue. Parce qu'il y a un effet similaire qui est là. Et là, cette précieuse dopamine de la gratification instantanée est addictive. Tellement addictive que ça va jusqu'à reconfigurer notre façon de penser, notre cerveau. Et là, le plus triste dans ma vie, dans les vôtres aussi, peut-être, c'est qu'on commence à perdre notre patience pour les plaisirs différés. Vous savez, c'est quoi les plaisirs de gratification instantanée? C'est là, dopamine tout de suite. Mais les plaisirs différés, c'est des grands plaisirs, mais on ne voit pas l'impact tout de suite, peut-être. C'est des plaisirs à long terme. Et là, on arrive à être tellement habitué aux petits hits de dopamine qu'un plaisir qui prend du temps pour nous satisfaire nous paraît comme pas intéressant. Et la preuve de ça, ce que j'imagine chacun d'entre nous s'est déjà retrouvé à regarder son téléphone pendant qu'il écoute un film. On écoute un film, puis là, c'est quoi les scores dans le match de hockey? Checker les nouvelles. Pendant qu'un film joue à l'écran devant nous. Et quand un film de Hollywood n'est pas assez intéressant, n'est pas capable de garder notre attention pour qu'on doit checker autre chose en même temps, il y a un problème. Quelle chance y a-t-il pour qu'on ait un intérêt pour prier ou lire la Bible quand même un film Hollywood n'est pas capable de garder notre attention? Les amis, notre problème est grave, non? On n'a plus la patience pour les plaisirs différés. On n'a plus la patience pour les meilleurs plaisirs selon la Bible, d'être avec Dieu dans sa parole, d'avoir l'attention du Dieu créateur, d'être avec lui un à un. Ça ne nous intéresse plus. De prier à lui, de l'adorer. Et ça me frustre tellement parce que ce n'est pas ce qu'on lit dans la Bible, n'est-ce pas? Écoutez la manière que Dieu décrit ce qu'il nous offre, ses plaisirs. Vous n'avez pas besoin de le tourner là, je vais le lire rapidement. Dans le psaume 16, 11. En fait, notre mot de passe, si vous venez chez nous pour le routeur, pour le Wi-Fi, c'est psaume 16, 11. C'est une façon pour moi de me rappeler tous les jours. Écoutez ce que Dieu dit. Il parle de lui, de ce qu'il nous offre. Ça dit, il y a plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Ça, c'est un verset à écrire sur notre front. Psaume 16, 11.
Il y a plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux les délices éternelles. Mais je vois que je suis comme incapable de les voir, de les saisir, parce que je suis tellement gavé de petites choses. C'est comme quelqu'un qui ne voit pas la beauté d'un steak filet mignon parce que j'ai trop mangé de biscuits. C'est ça un peu notre situation. Donc, encore une fois, il y a juste deux possibilités. Quand Dieu dit que je vous offre des délices éternels, soit que Dieu est en train de mentir, j'espère qu'on va dire non à ça, soit qu'il y a quelque chose, des choses qui nous empêchent de vraiment voir ces plaisirs comme ils sont vraiment. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'on s'est gavé l'âme de petites distractions et il n'y a plus de place pour les vraies merveilles. Dieu nous offre quelque chose d'infiniment meilleur que le petit hit de dopamine. Il nous offre quelque chose qui peut nous satisfaire profondément et nous rendre plus joyeux que toute autre chose. Mais là, à moins qu'on fasse la place pour apprendre à se délecter de ces plaisirs, ils vont toujours nous être étrangers. Y a-t-il des ados ici ce matin? OK. Je vais vous dire quelque chose. Des vrais ados. On vous fait faire, non. Ben, c'est pas juste les ados, mais écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai, à vous de me croire ou non. Jésus est meilleur que Zelda. Honnêtement, moi, je ne suis pas gros gamer, mais je me souviens, ça fait maintenant peut-être 2 années, le nouveau Zelda est sorti. Je me souviens d'avoir vu une photo du centre Eaton à Montréal. Il y avait une file, des milliers de personnes qui attendaient pour avoir leur copie. Puis, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que Jésus est meilleur que Zelda. Zelda, il n'est pas mauvais, mais Jésus est meilleur. Et je le sais parce que moi, j'ai lu les reviews de Zelda, puis les gens disaient que c'est un excellent jeu vidéo, mais il n'y avait pas un review qui disait que dans ce jeu, il y a plénitude de joie et des délices éternels. Il n'y en avait pas un qui disait ça. Mais Dieu, il dit qu'avec lui, c'est le cas. Et donc, à moins qu'il soit menteur, Jésus est meilleur que Zelda ou X jeu vidéo ou X autre chose. Et c'est une tragédie dans ma vie, dans nos vies, qu'on n'arrive pas à goûter à ça. Mais pour ceux et celles qui sont intéressés à stimuler leur appétit pour les délices éternels, voici quelques suggestions. Des suggestions à nous aider à reconfigurer notre cerveau pour savourer les plaisirs spirituels les plus profonds, les plus satisfaisants qu'un petit hit de dopamine. Dans nos vies, il faudrait faire de la place pour des moments sans écran. Tu sais, moi, j'adore ça, être efficace. Fait que quand je vais à l'épicerie, quand je vais aller prendre quelque chose, une petite marche de 5 minutes, je prends toujours mon téléphone, puis je vais checker mon podcast, je vais checker les nouvelles. Mais pourquoi pas prendre une pause? Puis quand tu vas à l'épicerie, bien, pas de téléphone. Quand tu vas acheter du lait au dépanneur, pas de téléphone. Juste marcher pour réfléchir, prier. C'est fait de la place pour pas toujours avoir son téléphone avec lui, ses podcasts avec lui. Puis là, je l'ai mentionné, une autre suggestion, je l'ai mentionné tantôt, mais des jeûnes. Nous, on pense jeûne, on pense toujours bouffe, et c'est bien. Le but d'un jeûne, c'est pour apprendre à notre chair que ce n'est pas la chair qui est en charge. C'est l'esprit, et qu'on veut goûter à quelque chose qui est meilleur que même la bouffe. Alors, on se prive de la bouffe temporairement, et à chaque fois qu'on a faim, on éprouve un petit creux, on va vers la part de Dieu comme le pain ultime pour nous satisfaire. Ça, c'est excellent comme pratique spirituelle. Mais pourquoi pas le faire aussi avec des appareils? Et là, tu décides de prendre un demi-jour, un jour, quelques jours, loin de ça ou loin de certaines applications. Peut-être votre travail ne vous permettrait pas d'être en pause à 100%, c'est correct, mais de prendre une application ou quelque chose puis de dire, m'en faire un jeûne avec ça. Et là, à chaque fois que j'ai le goût de checker les likes sur une photo que j'ai postée il y a 2 semaines ou checker ces choses-là, je vais aller dans la part de Dieu. À chaque fois. Et si vous le faites pour la première fois, bien, commencez mollo. Si vous commencez avec une semaine, vous allez être déçu si ça ne t'offre pas. Commence avec un demi-jour, un 12 heures ou 6 heures, quelque chose, mais fais comme un effort pour dire « Je crois par la foi que Dieu est meilleur que cette chose-là. » Donc, Seigneur, pendant cette période-là où je mets mon téléphone de côté et que je me concentre sur ta parole, montre-moi, fais-moi goûter ces plaisirs éternels. Et Dieu aime ça, répondre à cette prière-là. Vraiment. Et peut-être, 3e suggestion, il faut aller jusqu'à supprimer quelque chose. Si pour vous, Instagram il est vraiment un emprise sur toi, peut-être, garde ton téléphone, mais supprime Instagram pour 2 semaines, pour 1 mois. Si pour toi, c'est les jeux vidéo, si tu peux connaître tes limites, mais peut-être c'est le temps de l'enlever.
Pour moi, le moment où j'ai réalisé que j'avais un problème, c'était en 2013. Le dernier jeu vidéo, vraiment un jeu vidéo que j'ai joué, Skyrim. Le moment où je suis retourné au lit à 5h30 du matin, c'est là où j'ai dit, c'est pas fait pour moi, ça. Ou non, moi, je suis pas fait pour ça. Le jeu, il est trop bon. Je peux pas. C'était comme le dernier jeu que j'ai joué parce que j'ai réalisé que je suis pas quelqu'un, naturellement, qui est capable d'arrêter. Fait que c'était comme fini pour moi. J'ai mes limites, tu sais. J'aimerais bien ça être celui, le moine de patience parfaite qui est capable de... Non, c'est pas moi. Fait que pour moi, c'est fini, ce type de jeu-là. Je vous mets un défi de mettre Dieu à l'épreuve pour voir si c'est vrai. Si ces choses-là, ces plaisirs-là, sont vraiment meilleurs à ceux qu'on peut trouver dans le monde. Pas parce que ceux dans le monde sont nécessairement mauvais, mais ceux de Dieu sont meilleurs. Et là, vous dites, OK, c'est bien, c'est ça, j'ai pris des notes, mais quand on retourne dans la vraie vie, ça va nous prendre de la motivation pour le faire, parce que ça peut être tough. Et dernièrement, c'est ça que Paul nous montre. Une motivation incroyable. Pas juste la sagesse, mais une motivation incroyable pour tout ça. C'est le verset 25, toujours chapitre 9. Il dit, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et eux, ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Est-ce que vous savez c'est qui Nathan McKinnon? Je parlais avec un couple de gars autour du feu du camp hier. Ça m'a donné une idée. Nathan McKinnon, c'est la vedette sur l'Avalanche de Colorado dans la LNH. Il a gagné les Coupes cette année en 2022. Puis c'est quelqu'un qui est connu pour être intense sur ses privations. Pendant l'année, pendant qu'il joue pour l'Avalanche, pas de dessert. Il a même enlevé les desserts dans le vestiaire. Personne n'a le droit au dessert. Pas de boisson gazeuse, pas de bière. Il fait 1 million de sacrifices pour être le plus performant. Mais en 2022, quand il a gagné la Coupe Stanley, puis il a levé au bout de bras cette coupe, est-ce que vous pensez que ça l'a dérangé, ces sacrifices? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le visage du gars qui gagne la Coupe Stanley, la face de joie en train de crier. Il n'y a pas de regret. Tu sais, quand il est de même avec la coupe en train de l'embrasser, il n'est pas en train de dire « Ah, c'était plate de manquer le sucre pour quelques mois. » C'était pas ça qui lui passait par l'esprit, j'imagine. Non, pourquoi? Mais c'est parce que la coupe, la récompense était bien plus grande que ce qu'il a sacrifié. Ça, c'est l'image que Dieu nous donne pour la maîtrise de soi. Parce que Dieu, il n'est pas un Dieu anti-plaisir. Non, Dieu est le Dieu des plaisirs supérieurs. Si dans ta tête, l'image d'obéissance chrétienne, c'est une espèce de moine au visage sombre, en train de gémir sous un poids de privation spirituelle, bien Paul, avec cette image-là, veut corriger ta perspective. Il veut te donner une autre image, l'image d'un athlète en train d'embrasser la Coupe Stanley, en train de crier pour joie. Ça, c'est l'image de l'obéissance chrétienne. Est-ce qu'il y a des moments où on renonce à soi? Oui. Y a-t-il des moments de gémissement? Bien sûr, mais le tout en échange contre une joie immense. Ça, c'est l'image que Paul dépeint ici pour nous. C.S. Lewis a écrit un livre à l'époque qui s'appelle « Tactique du diable ». Puis le concept est assez unique. Les livres est écrit de la perspective d'un démon supérieur qui enseigne à son démon apprenti comment tenter et séduire les chrétiens. Et il veut en faire un meilleur démon qui a des meilleures capacités pour rendre les chrétiens dans le péché. Et C.S. Lewis, un chrétien, écrit ça pour comme attirer notre attention de manière unique sur la vie chrétienne. Je vais vous lire un extrait. Quand le démon chef parle à son apprenti dans le livre, comment utiliser les plaisirs pour distraire, séduire le chrétien, il dit « Fais attention. » Pourquoi? Je cite. Au fond, en parlant de Dieu, au fond, c'est un hédoniste. Tous ces jeûnes, ces rites, ces croix ne sont qu'une façade. Ce n'est que l'écume au bord de la mer. Dès qu'on gagne le large, il y a des plaisirs et toujours plus de plaisirs. Il n'en fait d'ailleurs pas un secret. À sa droite, il y a des délices éternelles. Il est si vulgaire, Wormwood. Wormwood, c'est le démon apprenti. Il est si vulgaire, Wormwood. Il a l'esprit bourgeois. Il a rempli son monde de plaisir. Ce Dieu bourgeois qui a rempli son monde de plaisir nous dit que le chrétien reçoit quelque chose d'encore plus cool et fort et puissant que ce que Nathan McKinnon a eu avec la Coupe Stanley.
Parce qu'il dit, pour nous, ce n'est pas une couronne qui va se détruire, mais une couronne indestructible, un prix infiniment meilleur. Et donc, c'est toutes ces privations et cette maîtrise de soi vaut la peine pour quelque chose qui va se détruire. Combien de plus pour une couronne indestructible? Quelque chose de bien meilleur que même la Coupe Stanley. Pas juste l'acclamation d'une foule humaine, mais l'acclamation du Dieu créateur qui va un jour te dire, très bien, bon et fidèle serviteur, viens partager quoi? La joie de ton maître. Viens partager ma joie. Des gens qui vont recevoir pas juste une gloire humaine qui va disparaître, ou même Nathan McKinnon va être éventuellement oublié, mais une gloire divine qui va durer éternellement. Voici ce que Dieu propose à ses enfants. En fait, vous savez peut-être que l'image d'une couronne indestructible n'est pas juste une image, mais la Bible explique littéralement que Dieu va donner à ses serviteurs des vraies couronnes, des vraies récompenses. Et donc, pour celui, pour celle qui se prive de bonnes choses dans la course de sa vie chrétienne, Dieu lui promet un prix incroyable. Et pas juste les choses dans le monde à venir, mais même ici, dans ce monde. Comme ces plaisirs qu'il nous offre dans sa parole et dans la prière. Parce qu'en Jésus-Christ, on a le plus beau prix imaginable. Donc, peut-être pour vous, le sujet d'actualité, quand on parle de la maîtrise de soi, peut-être c'est les écrans, mais peut-être pour toi, c'est autre chose. Peut-être justement, c'est l'alcool. Ou peut-être, justement, c'est magasiner. Ou peut-être vous connaissez quelqu'un dans votre église, ou peut-être vous-même, qui lutte avec l'attirance vers le même sexe. Et là, cette personne, s'il va vouloir être fidèle à Jésus-Christ, va devoir se priver d'une très belle chose, le mariage, que la Bible dit est une très belle chose. Mais par désir d'être fidèle à Dieu, il va dire, comme un de mes meilleurs amis a choisi de faire, je fais un choix extrêmement difficile, mais je me prive de ça. Parce que je crois qu'il y a meilleur en Jésus. Et lui, il croit qu'on reçoit toujours plus en Jésus qu'on doit sacrifier pour Jésus. Imagine, si c'est vrai pour lui, ça veut dire que ça devrait être vrai pour nous aussi, qui doivent se priver peut-être des choses plus petites. Donc que ce soit des grandes choses ou des petites choses, on n'est jamais perdant quand on suit Jésus, n'est-ce pas? Jésus est le prix le plus beau imaginable. Prions à Jésus. Seigneur Jésus, notre prière ce matin, c'est que tu enlèves de nos yeux, de notre cœur, les blocages qui nous empêchent de voir tes plaisirs comme ils sont. On est chrétien aujourd'hui, mais on reste en partie un peu aveuglé par le péché, par le monde, et on a besoin d'une œuvre surnaturelle pour qu'on puisse voir les choses comme ils sont pour de vrai. Seigneur, ce camp cette semaine est un moment unique et précieux, et on prie que dans ce temps, dans cette semaine, que tu fasses ce travail pour nous. Que pendant qu'on ouvre ta parole et on chante et qu'on prie, que ça fasse en nous une nouvelle perspective sur les choses, pour qu'on puisse goûter à la plénitude de joie et les délices éternels. Seigneur, fais ça pour nous parce qu'on veut avoir toi comme plus grand trésor, comme notre plus grande joie. Fais-le pour ta gloire et pour notre joie. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen.